Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée de Brooklyn Heights se dressait comme un vieux géant de briques rouges au coin de la 5 avenue. Les couloirs résonnaient des claquements de chaussures sur le carrelage ciré et des rires étouffés des adolescents, toujours pressés de finir la journée. Parmi eux, certains redoutaient plus que toute une seule personne, Madame Victoria Langston, professeure de mathématiques. Avec ses cheveux bruns soigneusement attachés en chignon et ses lunettes cerclées d'or, elle avait cette aura de rigueur qui intimide avant même d'ouvrir la bouche. Victoria avait 38 ans, et derrière son sourire souvent moqueur se cachait une passion pour les chiffres et un sens de l'humour aussi sec que tranchant. Elle aimait tester ses élèves, mais surtout, elle adorait les mettre dans l'embarras pour voir leur réaction. Ce jour-là, en entrant dans sa classe, elle ne se doutait pas qu'un simple défi allait bouleverser sa routine et la confronter à l'inattendu. Au fond de la salle, Ethan Carter, un élève de terminale brillant mais espiègle, feuilletait ses notes en silence. Grand, aux cheveux châtains et aux yeux curieux, Ethan avait un don pour les mathématiques qui fascinait Victoria, mais il avait aussi ce sens de la provocation qui la faisait rire et grincer des dents à la fois. Ce matin-là, il s'avança vers le bureau de la prof avec un sourire audacieux. « Madame Langston, je parie que personne ici ne pourrait résoudre cette équation », lança-t-il en déposant une feuille sur son bureau. Victoria haussa un sourcil, amusée. « Ethan, tu sais que j'aime relever les défis. Si quelqu'un peut la résoudre, ce serait bien sûr toi. » dit-elle avec un sourire narquois. Mais Ethan n'avait pas seulement un défi à proposer. Il fit une pause, regarda Victoria droit dans les yeux et prononça ces mots qui allaient changer le cours de la matinée. « Résous cette équation, et je t'épouse. » Le silence tomba sur la classe comme un rideau de velours. Les chuchotements commencèrent, étouffés mais enthousiastes. Victoria éclata de rire, pensant que ce n'était qu'une blague d'adolescent, un de ces moments absurdes qui ponctuent la vie scolaire. Elle ne se doutait pas qu'un spectateur inattendu, discret et toujours présent dans l'ombre de l'école, allait intervenir et transformer cette plaisanterie en un événement dont tout le lycée parlerait. Au même moment, M. Harold Jenkins, le concierge du lycée, homme tranquille, d'une 50aine d'années, au sourire énigmatique et aux yeux pétillants d'intelligence, regardait la scène depuis le couloir. Il connaissait Ethan depuis qu'il était enfant et avait souvent observé la relation particulière qu'il entretenait avec Victoria. Mais ce qu'il allait dire allait figer la prof, surprendre la classe et lancer une série d'événements que personne n'avait pu anticiper. Le rire de Victoria s'éteignit brusquement, remplacé par un mélange d'incrédulité et de curiosité. L'équation n'était plus seulement un exercice de mathématiques. Elle devenait le déclencheur d'un secret et d'un défi qui allait tester non seulement l'intelligence, mais aussi le cœur et le courage de tous les protagonistes. La classe était figée. Les yeux de chaque élève étaient rivés sur Victoria Langston, encore essoufflée par son rire qui venait de s'éteindre brusquement. Ethan Carter, debout près du bureau, ne bronchait pas. Dans sa main, il tenait la feuille avec l'équation la plus complexe que Victoria ait jamais vue, dessinée de sa propre écriture audacieuse. Victoria plissa les yeux et s'approcha de la feuille. Les symboles semblaient ordinaires au premier coup d'œil, intégrale, racine carrée, logarithme imbriqué. Mais à y regarder de plus près, c'était un enchevêtrement d'inconnus et de coefficients impossibles à résoudre en moins d'une heure. « Ethan » commença Victoria, d'un ton mêlant amusement et défi, « où as-tu trouvé ça ? Même mes étudiants de l'université auraient du mal à la résoudre. » Ethan haussa les épaules, avec un sourire insolent. « Je me suis dit que ça rendrait les choses intéressantes. Résous-la, et tu gagnes, ou, devrais-je dire, tu perds ton cœur si tu refuses. » Les élèves étouffèrent un rire nerveux. Certains échangeaient des regards, étonnés par l'audace de l'adolescent et la réaction de Victoria. Elle, de son côté, posa sa main sur son menton et réfléchit. Son esprit analytique tournait à 100 à l'heure, mais une petite voix intérieure lui disait que ce défi n'était pas ordinaire. C'est alors que la voix grave et calme de M. Harold Jenkins, le concierge, résonna depuis la porte entr'ouverte. « Peut-être que je peux aider, professeur. » Un silence de plomb tomba sur la classe. Victoria se retourna, surprise. Harold n'était jamais intervenu dans ses cours, se contentant de balayer les couloirs ou de réparer les radiateurs.
Mais aujourd'hui, il semblait curieusement sûr de lui. Harold, commença Victoria, hésitante. Ce n'est pas une équation que l'on résout à l'oreille d'un concierge. Harold sourit, posant doucement son balai contre le mur. Peut-être pas, mais j'ai passé ma vie à résoudre des problèmes que personne ne voulait résoudre. Les chiffres ne mentent jamais, professeur. Il prit la feuille, à la stupéfaction générale, commença à écrire des formules, à transformer les inconnus, à réduire les termes. Les symboles complexes d'Ethan semblaient céder sous sa logique implacable. Les élèves retenaient leur souffle, tandis que Victoria sentait son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais vu quelqu'un résoudre une équation si difficile en si peu de temps. Puis, d'un geste final, Harold posa son stylo. La feuille était complète. L'équation était résolue. Le silence régna quelques secondes avant que Victoria, figée, ne murmure. C'est impossible. Ethan, les yeux brillants, s'avança et dit. Eh bien, professeur, je suppose que le défi est relevé. Victoria réalisa alors que le rire moqueur qu'elle avait lancé quelques minutes plus tôt venait de se retourner contre elle. Le concierge, simple spectateur jusque-là, venait de lui prouver que même les plus improbables pouvaient surprendre, et changer la donne. Et dans un coin de son esprit, une question nouvelle germa. Qui était vraiment Harold Jenkins, et comment pouvait-il résoudre ce que même les meilleurs mathématiciens échouaient à résoudre? Victoria Langston resta figée quelques instants, la main encore sur la feuille que Harold venait de résoudre. Son rire ironique s'était éteint, remplacé par un mélange de confusion et d'incrédulité. La classe entière la regardait, certains bouche bée, d'autres à peine croyants. Même Ethan Carter, habituellement si sûr de lui, ne pouvait cacher un sourire mêlé d'admiration et de fierté. Comment, balbutia Victoria, sa voix trahissant l'étonnement. Harold, vous avez résolu. Harold, d'un calme imperturbable, haussa les épaules. Les problèmes sont faits pour être résolus, professeur. Certains ont juste besoin d'un angle que personne n'ose essayer. Le murmure des élèves s'intensifia. Beaucoup prenaient des notes, d'autres sortaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Mais plus que l'exploit mathématique. C'était le geste inattendu de Harold qui fascinait, un concierge, habituellement invisible, venait de voler la vedette à la prof de mathématiques la plus redoutée du lycée. Ethan s'avança vers Victoria, le regard pétillant. « Alors, on se marie ?» dit-il en plaisantant, mais avec un éclat sérieux dans les yeux. Victoria sentit son cœur s'emballer. Une partie d'elle riait encore intérieurement de l'absurdité de la situation, mais une autre partie, celle qu'elle ne voulait pas admettre, était intriguée par ce garçon audacieux, par l'idée que quelqu'un comme Harold avait été là pour la surprendre. « Ethan, ce n'est pas un jeu. » murmura-t-elle, cherchant à reprendre contenance. « Même si l'équation est résolue, tu réalises ce que tu viens de dire ?» Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Harold prit la parole, doucement mais avec autorité. « Professeur, si l'on va par là, il y a des règles que même les adultes doivent suivre. » Ethan a posé un défi. Vous avez le droit de le relever ou non, mais vous ne pouvez pas ignorer ce qui vient de se passer. Victoria cligna des yeux, déconcertée. Les mots simples du concierge pesaient lourdement sur elle. La classe était devenue silencieuse, tous les regards fixés sur elle. Elle sentait le poids de l'attention, du jugement, et d'une curiosité soudaine et inattendue pour Harold, l'homme qui venait de bousculer son univers. « Très bien. » murmura Victoria enfin, presque pour elle-même. « Très bien, je vais y réfléchir. » Ethan fit mine de protester, mais Harold leva la main pour le calmer. « Laissez-la respirer, jeune homme. Même les esprits les plus vifs ont besoin de temps pour comprendre ce qui vient de se passer. » Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre dans l'esprit de Victoria. Elle réalisa soudain que ce défi n'était pas seulement une question de mathématiques ou de provocation adolescente. Il s'agissait de courage, de confiance, et peut-être, sans qu'elle veuille l'admettre, de quelque chose de plus profond. Alors que la cloche annonçant la fin du cours retentissait, Victoria regarda Harold et Ethan, incapables de sourire mais incapables de détourner les yeux. Dans le couloir, le vent de Brooklyn Heights s'engouffra, apportant avec lui une sensation étrange, celle que ce jour,
ordinaire en apparence, venait de devenir le point de départ d'une série d'événements qui bouleverseraient tout. Victoria savait une chose, son rire, qui avait toujours été son arme, venait de se briser contre une équation, et contre la vérité surprenante de Harold Jenkins. Les couloirs du lycée étaient étrangement silencieux après le cours de mathématiques. Les élèves murmuraient entre eux, certains partageant discrètement la vidéo tournée par un camarade, d'autres répétant la scène avec un émerveillement à peine contenu. Mais Victoria Langston, elle, avançait d'un pas rapide, son esprit en pleine effervescence. Elle trouva Harold près de la salle des professeurs, arrangé derrière son chariot de nettoyage comme s'il n'avait jamais été au centre de l'attention. Elle s'arrêta net, ses mains crispées sur son sac. « Harold, il faut que je comprenne quelque chose, » dit-elle d'une voix ferme mais tremblante. « Comment avez-vous résolu cette équation ? Ce n'est pas humain. » Harold tourna lentement la tête vers elle, ses yeux pétillants d'une sérénité qui la déstabilisait. « Victoria, certains problèmes ne se résolvent pas seulement avec la logique. Il faut parfois regarder au-delà des chiffres, observer les motifs invisibles et comprendre les choix que les autres ignorent. » Victoria fronça les sourcils. « Les motifs invisibles, » murmura-t-elle, perplexe. « Oui, » continua Harold. « J'ai passé des années à résoudre ce que les autres considéraient comme insoluble. Les chiffres sont comme les gens, ils ont une histoire, un rythme, un secret que seuls ceux qui savent écouter peuvent découvrir. » Elle le fixa, incapable de détacher son regard. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de familier mais insaisissable. Son cœur battait plus vite, non seulement à cause de l'admiration qu'elle commençait à ressentir, mais aussi à cause d'une étrange intuition, Harold cachait quelque chose. « Pourquoi me l'avoir dit ? Pourquoi être intervenu maintenant ? » demanda Victoria. Harold soupira, laissant tomber son balai contre le mur. « Parce que, » dit-il, ses yeux scrutant les siens avec intensité, « vous ne voyez pas tout, Victoria. Et parfois, il faut un choc pour que l'on comprenne ce qui est vraiment important. Ethan vous a lancé un défi, mais ce n'est pas seulement un défi mathématique, c'est un test de confiance, de courage, et de cœur. » Victoria resta muette. Elle sentit un frisson parcourir son échine. Son rire habituel, sa protection contre le monde, venait de se fissurer. Harold, le concierge, venait de montrer qu'il voyait des choses qu'elle n'avait jamais vues, qu'il comprenait des dynamiques invisibles entre elle et ses élèves, entre elle et la vie. Ethan, quant à lui, n'était pas loin. Il l'observait depuis le couloir, le sourire en coin, comme un joueur qui sait que chaque mouvement a été calculé à l'avance. Mais aujourd'hui, ce n'était plus seulement un jeu d'élèves et de professeurs. Les enjeux avaient changé, et Victoria le sentait. Puis Harold, doucement, ajouta. « Il y a des histoires derrière chaque équation, Victoria. Certaines ne se racontent pas. Mais elles choisissent leur moment pour apparaître. Aujourd'hui, c'est le vôtre. » Victoria recula légèrement, surprise par la gravité de ses mots. Elle comprit que cette journée, qui avait commencé par un simple défi d'Ethan, était devenue une leçon inattendue sur la vie, la confiance et les secrets que l'on garde. Elle ne savait pas encore si elle allait résoudre cet autre problème, celui du cœur, mais une chose était sûre, Harold Jenkins venait de bouleverser toutes ses certitudes. Et quelque part, au fond d'elle, un sentiment nouveau naissait, un mélange de curiosité, d'intrigue, et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, d'admiration sincère. Le lendemain matin, le lycée de Brooklyn Heights semblait étrangement silencieux. Les élèves chuchotaient entre eux, mais aucun ne s'approchait du bureau de Victoria. Même Ethan, habituellement provocateur, attendait avec un mélange de nervosité et d'excitation. Victoria, quant à elle, sentait son cœur battre à un rythme effréné. Elle avait réfléchi toute la nuit au défi lancé par Ethan, mais ce n'était pas seulement l'idée du mariage qui la préoccupait, c'était la leçon, la confiance, et surtout le mystère que Harold avait semé dans son esprit. Elle entra dans la salle de classe, et tous les regards se tournèrent vers elle. Harold, fidèle à sa place dans le couloir, observait la scène avec cette sérénité déconcertante qui la fascinait. Ethan s'avança vers elle, l'air confiant, mais cette fois avec une lueur d'incertitude dans les yeux. « Alors, professeur Langston, » commença-t-il, presque avec un sourire timide, « avez-vous pris votre décision ?» Victoria posa la main sur le bureau,
inspira profondément et regarda Ethan droit dans les yeux. « Ethan, dit-elle calmement, il y a plus dans ce défi que tu ne le crois. Ce n'est pas seulement une question d'équation, c'est une question de confiance, de responsabilité et de cœur. » Ethan hocha la tête, semblant comprendre la gravité des mots qu'elle prononçait. Mais avant qu'elle ne continue, Harold s'avança de quelques pas dans la salle, et sa voix grave résonna. « Victoria, il y a un dernier détail que tu dois savoir. » La classe se figea. Victoria sentit un frisson parcourir son échine. Harold, le concierge discret et silencieux depuis tant d'années, s'apprêtait à révéler quelque chose qui allait changer leur perception de tout ce qui venait de se passer. Ethan a conçu cette équation en se basant sur un problème que j'ai résolu il y a des années, expliqua Harold. Je l'ai aidé secrètement, pour qu'il comprenne ce que signifie relever un défi avec sérieux et honnêteté. Victoria écarquilla les yeux. Elle n'avait jamais soupçonné que Harold était derrière tout cela, orchestrant le test pour qu'Ethan puisse la surprendre et la pousser à sortir de sa routine, à confronter ses propres émotions. Ethan prit alors la parole, sa voix plus douce qu'à l'ordinaire. « Professeur, je voulais que vous voyiez que même les choses impossibles peuvent être résolues. Que la confiance, le courage et la patience comptent autant que l'intelligence. » Et il baissa les yeux, légèrement rouge de gêne. « Et que vous êtes, quelqu'un d'incroyable. » Victoria sentit son cœur se serrer. Le rire moqueur qui avait marqué le début de cette journée s'était transformé en une émotion bien plus profonde, l'admiration, la reconnaissance, et un sentiment qu'elle n'avait pas voulu affronter. Elle regarda Harold, qui lui sourit doucement, comme pour dire « Maintenant, tu comprends. » Puis, après quelques instants de silence, Victoria esquissa enfin un sourire, le premier vrai sourire depuis longtemps, mêlant amusement et émotion. « Très bien, Ethan. » dit-elle en déposant une main sur son bureau. « Vous avez gagné. » Ethan leva la tête, le cœur battant, tandis que Harold, discret mais satisfait, se retira lentement vers le couloir. La salle entière semblait retenir son souffle, consciente que ce moment n'était pas seulement un défi de mathématiques, mais un véritable passage vers la confiance, la compréhension et un lien inattendu. Victoria comprit alors une chose essentielle. Parfois, les défis les plus improbables ne sont pas ceux des chiffres, mais ceux du cœur. Et ce jour-là, entre une équation impossible et un concierge mystérieux, elle avait appris à voir au-delà des apparences et à accepter l'imprévisible. Ethan sourit timidement, Victoria répondit par un léger rire, et Harold, dans le couloir, savait que son rôle silencieux avait changé le cours de plusieurs vies. Le défi était terminé, mais quelque chose de plus grand venait juste de commencer.